Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour la lecture. Vous écoutez bien comment je lis le texte et puis après vous essayez vous aussi de lire. Je sais que c'est encore difficile, mais vous essayez de vous arrêter un petit peu aux virgules, beaucoup plus au point et de mettre un petit peu de ton et d'expression quand vous lisez. C'est très important. Allez, vous vous entraînez ? Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je vous explique maintenant comment il faut épeler. C'est très important pour devenir très fort en orthographe. Il faut que votre mémoire retienne absolument comment s'écrivent les mots. Alors, je vous donne un exemple. On dit aube. A-U-B-E. Chemin. C-H-E-M-I-N. Allez, à vous maintenant de faire tous les mots avec votre animatrice et tous ensemble. Il n'y en a pas que un qui épelle, c'est tout le monde qui épelle. Allez, bon courage mes petits chéris. Eh mais tous ces mots, ça ne veut rien dire. Oups! Désolé, Monsieur Furet. On t'a réveillé? On veut faire une phrase. Tu peux remettre les briques, s'il te plaît? Sieste, aime, ça ne veut toujours rien dire. Attends! Monsieur Furet n'a pas encore mis tous les cubes. Sieste, aime, la... C'est de plus en plus bizarre. Sieste, la, aime... En langage furet, ça veut peut-être dire quelque chose. En langage furet seulement alors. Allez, courage. On recommence tout, Monsieur Furet. Furet? Ben oui, on sait que tu es un furet. Aime, furet, le... Bah, ça n'a pas de sens. Essaie, le furet aime. Mais qu'est-ce qu'il aime, le furet? Mais oui, bien sûr! Le furet aime faire la sieste. Voilà, c'est une phrase. Et elle a un sens. Eh non, monsieur furet, attends. Il manque quelque chose. Une phrase commence toujours par une majuscule. Et elle se termine par un point. Elle est étrange, cette phrase. Ah oui, c'est pas banal. Mais c'est une phrase. Elle est correcte. C'est drôle de jouer avec les mots. Oui, je crois que j'ai compris. Aime-t-il faire la sieste? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle raconte quelque chose. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point qui n'est pas toujours le même. À l'oral, l'intonation et la pause aident à repérer la phrase. Le furet aime faire la sieste. Il adore faire la sieste. Aime-t-il faire la sieste? Et moi qui croyais que le furet courait beaucoup. Mais c'est pas vrai alors? Ah oui,
il court, le furet. Et après, il dort, normal quoi. Dis donc Mathilde, tu sais comment ils s'appellent tous ces points? Oui, mais je te le dirai la prochaine fois. Il ne faut surtout pas réveiller Monsieur Furet maintenant. Alors, retiens bien, une phrase simple, c'est comme un petit train. Il y a des wagons. Les wagons, on les appelle en grammaire des groupes de mots. Alors, dans une phrase simple, il y a forcément un verbe conjugué. Puis ensuite, devant, il y a le sujet et derrière, il y a le complément. La phrase « Lily lit un livre », c'est une phrase simple parce qu'il y a un verbe. Ici, le verbe « lire ». Lily, c'est le sujet, un livre, c'est le complément. Mais pour que ça soit vraiment une phrase, eh bien, tu remarqueras, il y a une majuscule au début et un point à la fin. Alors, essaie de retenir tout cela. Tu en auras besoin. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que tu as beaucoup de travail à faire sur le cahier. Je vais te proposer des images. Sur ces images, il faudra coller juste en dessous la phrase simple qui correspond à cette image. Mais attention, la phrase, je ne te la donne pas toute prête, ce serait beaucoup trop facile. Je vais te donner les groupes de mots mélangés. Et donc toi, tu vas remettre dans l'ordre pour que ça fasse une phrase simple et tu colleras sous l'image correspondante. Sois bien attentif à ce que tu fais. N'oublie pas, le premier mot a une majuscule et à la fin, il y a un point. Ça peut t'aider.